Rebonsoir. Écoutez, moi je suis ravi d'être là ce soir. C'est un grand moment parce que je vais vous présenter une équipe. Voilà, ils ont un dossier sportif innovant. Et ce qui est sympa, c'est que l'idée est assez simple, l'innovation un peu technique, c'est un vrai défi. Un défi, le premier déjà, c'est de se présenter devant vous aujourd'hui, je pense. Le deuxième, c'est parce qu'il est réalisable et que leur école, l'EIGM, les suit. Et donc, ils pourraient même le faire. Enfin, ils ont bossé après les cours. Ils ont révisé. Ils se sont réunis ensemble pour répéter et travailler leur présentation. Et je suis très ravi de leur laisser la parole pour qu'ils puissent enfin vous délivrer leur projet. Merci de les accueillir. Trophée MC6. 6 projets d'étudiants innovants. 6 minutes pour convaincre. C'est à vous, vous avez 6 minutes. Donc bonsoir à tous. On est super fiers et heureux d'être ici ce soir pour vous présenter notre projet, le projet Triton. Donc petit descriptif de l'équipe rapide. Moi c'est Mathieu et je suis en formation à l'EIGM en génie des matériaux. Bonsoir, moi c'est Hugo, cycliste et formation génie des matériaux aussi. Bonsoir, moi c'est Louis, je suis triathlète et en formation en génie des matériaux également. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a aussi une quatrième personne dans l'équipe, c'est Paul Reg, c'est un Espagnol, il est en formation de génie mécanique. Salut Paul. Donc quelques mots sur notre équipe. Donc actuellement nous sommes tous les 4 élèves ingénieurs à l'EIGM, l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux. Nous sommes une équipe polyglotte, en effet nous maîtrisons tous le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Nous sommes une équipe de sportifs et nous avons notre triathlète. Et les 4 clés de la réussite pour notre projet sont la modélisation, les matériaux, la mécanique et surtout la motivation. Notre projet, il s'inscrit dans le cadre de notre formation et il est soutenu par toute notre école, dont M. Ayadi est le représentant ce soir. Donc maintenant, je vais vous parler un peu d'où vient le projet Triton. Alors moi, en tant que triathlète, j'ai remarqué que pour être bon lors d'un triathlon, il fallait être bon non seulement dans chacun des sports, ça va de soi, mais également lors des transitions des épreuves. À votre avis, à combien de temps peut se jouer une victoire en ce moment lors d'une compétition de triathlon? Je vais vous laisser réfléchir quelques instants. En attendant, je vais vous présenter un peu la transition qui se passe en ce moment. Pour la première transition, il y a 3 étapes. La première, c'est de monter sur son vélo qui prend environ 15 secondes. La deuxième, c'est de glisser ses pieds dans les chaussures qui prend environ 5 secondes en plus. Et la dernière étape, c'est de fermer ses chaussures tout en roulant qui prend environ 30 secondes en plus. Pour la deuxième transition du vélo jusqu'à la course à pied, il faut tout d'abord enlever ses pieds des chaussures, donc 30 secondes en plus, puis poser son vélo, le mettre dans le parc à vélo et mettre ses chaussures de course à pied pour partir courir. Donc au total, on a environ 2 minutes de temps de transition. Et ici, vous pouvez avoir la réponse à votre question. La victoire peut parfois se jouer à quelques centièmes de seconde, même lors des compétitions très importantes comme les Jeux Olympiques. Je vais vous solliciter une dernière fois. À votre avis, combien de places pourrait gagner un triathlète amateur s'il effectue sa transition 2 fois plus rapidement? La réponse est 37 places. Vous pouvez voir que Antoine ici, qui est 192e lors du triathlon de Paris, peut passer jusqu'à la 155e place avec une seule minute de moins sur sa transition. Et donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, des innovations ont déjà été faites au niveau du textile en triathlon. Donc on peut déjà effectuer 3 sports avec une seule tenue. Et notre innovation, c'est de pourquoi pas faire de même avec des chaussures. Et cette chaussure, elle ressemblerait à ça, c'est-à-dire une chaussure de course à pied qui repose sur une semelle rigide pour le vélo. Actuellement, ce que nous étudions, ce sont les matériaux pour la semelle de vélo, ainsi qu'un système d'insertion rapide du pied, qui est l'ouverture frontale. Comme innovation future, nous aimerions insérer aussi un talon pivotant pour faciliter cette insertion. Le défi technique de ce projet, c'est que la chaussure soit légère et résistante à la fois. Triton, c'est 3 étapes majeures. La première, c'est la conception assistée par ordinateur à l'aide du logiciel CATIA qui est enseigné dans notre école. La deuxième, c'est le prototypage par impression 3D à l'aide de notre contact Samuel Kenzari, qui est directeur du pôle de fabrication additive à l'Institut Jean Lamour, qui a un lien très étroit avec notre école. Et la troisième, c'est la fabrication à grande échelle en industrie. Donc maintenant, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse tous, l'argent. Donc les clients de Triton, c'est qui? Ce sont les 200 000 pratiquants du triathlon en France. On peut voir que depuis 10 ans, le nombre de licenciés a presque doublé
Donc le marché est en pleine expansion. Donc sur le marché actuel, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ce sont 2 paires de chaussures. Il faut acheter 2 paires de chaussures qui reviennent à environ 330 € pour les hommes et les femmes, et pour les juniors à environ 190 €. Le potentiel du marché, ce sont donc les 200 000 personnes qui pratiquent le triathlon en France. En ce moment, la concurrence se répartit ce marché entre Brooks, Adidas et Specialized. Donc, le projet Triton, nous aimerions décliner 2 gammes de produits. La première qui serait la compétitrice, qui serait d'un budget d'environ 120 €, qui serait réservée plus aux sportifs occasionnels. Et enfin, une autre gamme qui serait la performante, et qui serait réservée plus aux sportifs de haut niveau et aux professionnels, qui serait un peu plus cher, 200 €. Nous aimerions viser, grâce à notre produit, 10% du marché actuel, ce qui représente 20 000 personnes, soit un chiffre d'affaires estimé à environ 2 400 000 €. Notre stratégie pour s'étendre serait d'abord de commencer à l'échelle nationale, puis à l'échelle européenne, en nous développant grâce à nos compétences linguistiques. Pour la distribution, nous aimerions commencer à petite échelle en distribuant notre produit sur des stands de triathlon lors des compétitions, puis de démarcher des partenaires commerciaux potentiels pour commencer la distribution à grande échelle, comme Decathlon, puis enfin, dans un futur plus lointain, développer une boutique en ligne qui nous aiderait à nous développer à l'européenne. Donc notre canevas, notre stratégie marketing, comment nous sommes arrivés à un chiffre d'affaires de 2 400 000 €, c'est en estimant la production d'une paire de chaussures à 60 € et en la revendant à 120 €. Notre projection sur les années à venir, il nous reste à créer le prototype via impression 3D, puis à démarcher des partenaires commerciaux, et enfin à tester à grandeur nature notre produit grâce à des professionnels du triathlon et la Fédération française de triathlon, qui d'ailleurs nous soutiennent depuis le début de ce projet et qui ont tenu à nous témoigner ce soutien ce soir en vous passant une La petite Fédération vidéo. française de triathlon, pour qui la créativité et l'innovation sont 2 valeurs importantes, soutient toute initiative qui vise à développer la pratique. C'est pourquoi nous soutenons tout naturellement le projet Triton. Bon les gars, vous avez plus trop le temps, mais sachez que je soutiens à 200% le projet Triton. Allez, salut, je termine mon footing. N'oubliez pas surtout, si vous aussi un jour vous voulez lever les bras sur la ligne d'arrivée, aidez-nous à les lever ce soir s'il vous plaît. Merci. Pour le prix du meilleur espoir, l'équipe Violette. Donc ils ont le droit à une petite coupe et ils auront un chèque de 400 € à partager. On peut les applaudir. Un petit mot ? Bah, merci aux jurys qui ont voté pour nous et qui ont cru à notre projet. On refait la photo du coup. Vous pouvez rajouter encore des zéros. Hein. Bah, du coup, comme j'ai dit, encore merci aux jurys qui ont voté pour nous et qui nous ont fait confiance ce soir. Et encore merci. Alors, le 3e prix, c'est l'équipe Violette. Voilà. Donc, bis repetita. Encore bravo à eux.